Dans un établissement hospitalier, la gestion des flux s'apparente à celle d'un aéroport. Avec plus de 1000 patients par jour, l'Institut mutualiste Montsouris a souhaité fluidifier les parcours. Depuis 1 an et après une phase de test, des bornes conçues par la société Elecom ont donc fait leur arrivée dans l'établissement. 24 heures avant sa consultation, le patient reçoit les informations nécessaires. Il peut alors s'identifier grâce à son numéro d'identification, ses informations personnelles ou en scannant son code barre. Vous avez un rendez-vous? Oui. Alors vous appuyez sur J'ai un rendez-vous. Oui. Puis vous placez le code barre à ce niveau-là. La solution est parfaitement interactive avec le dossier patient et le système de gestion des files d'attente. Les gains sont considérables. Cette solution permet de fluidifier le flux patient et permet de valider automatiquement les données administratives du patient sans qu'ils aient à passer par un box d'accueil. Ainsi, le patient peut aller directement à son rendez-vous sans avoir à faire la queue pour pouvoir accéder au médecin. Hospicom a été un projet très intéressant pour nous dans la mesure où on a plus de 250 000 consultations qui sont faites chaque année à l'Institut mutualiste Montsouris et Hospicom nous permet de gérer plus de 50% des patients, ce qui veut dire qu'on a à peu près 800 passages chaque jour aux bornes Hospicom et sur ces 800 passages on a à peu près 40% qui sont éligibles et donc les dossiers sont créés directement par la borne et le patient peut se rendre en consultation. Outre les patients, le personnel y trouve également son compte. Ça a allégé la charge de travail du personnel d'accueil qui, du coup, a plus de temps à consacrer aux primo-consultants pour la création du dossier administratif et de temps à consacrer à l'identification, puisqu'on est beaucoup dans des démarches d'identito-vigilance, et un temps plus long consacré à l'identification précise du patient dans le logiciel de gestion administrative des patients. Une économie de temps à hauteur de 3 à 4 équivalents temps plein, mais toujours avec un certain souci de la relation patient. En déployant le projet de borne d'admission en consultation, nous avons voulu accompagner les patients dès leur arrivée dans l'hôpital et pour l'utilisation de ce nouvel outil. C'est pourquoi nous avons mis en place une hôtesse ou un hôte tous les jours qui est présent au niveau des bornes et qui les aiguille, qui leur permet de cliquer sur les bonnes touches s'ils ne comprennent pas, parce qu'il faut savoir qu'on a une patientèle qui est quand même âgée. Et donc ces agents les orientent ensuite vers les consultations. Et après, il faut savoir aussi qu'en consultation ou dans les couloirs, le personnel soignant, le personnel administratif est toujours ravi d'aiguiller les patients et de les réorienter si jamais ils se sont perdus en cours de route. La solution a fait ses preuves, à tel point que des évolutions sont prévues. Nous en sommes déjà à la 2e version de la borne qu'on a déjà améliorée, surtout sur la partie orientation dans l'hôpital, puisqu'elle ne fait pas que de la validation administrative, elle montre aussi des films en 3 dimensions de déplacement du patient pour l'orienter sur l'hôpital. Le futur au niveau des fonctionnalités de la borne va sans doute être pouvoir payer directement un complément sur la borne ou pouvoir mettre à jour ses cartes vertes, etc. Donc, nous avons encore d'autres fonctionnalités que nous pourrons développer dans le futur pour améliorer encore les relations avec le patient. À terme, les bornes pourraient également gérer les préadmissions, une solution d'avenir donc pour la gestion des flux à l'hôpital.